Comment trouver un travail rapidement? Donc, si tu es à la recherche d'un emploi, la situation peut vite devenir angoissante, puisqu'évidemment, il faut payer les factures. Ça paraît une montagne comme ça, mais en fait, ce qui va vraiment prendre le plus de temps, c'est pas d'envoyer des candidatures ou passer des entretiens, c'est en fait le travail préparatoire qui, bien souvent, n'est pas fait ou pas fait totalement en amont. Et je vais t'expliquer ça dans cet épisode. D'abord, connais-toi toi-même. Est-ce que finalement tu as déjà réfléchi, vraiment pris le temps d'identifier quelles étaient tes aspirations, ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas? Même réfléchir vraiment pour toi, il ne s'agit même pas de préparer des entretiens d'embauche, quelles sont vraiment tes qualités, tes défauts. Pourquoi je t'évoque ça? C'est qu'en fait, mieux te connaître va te servir pour deux choses. La première, c'est d'avoir confiance en toi. Confiance en toi parce que quand tu recherches un travail, c'est une période de doute évidemment, tu n'as pas de travail, donc tu peux vite avoir l'impression que personne ne te veut, que tu n'es pas suffisamment bon pour être accepté dans une entreprise. Donc à partir du moment où tu es conscient de qui tu es, que tu te connais, tu sais ce que tu vaux. Et c'est juste qu'il y a des choses que tu ne veux pas, il y a des choses que tu veux, et ça, il faut être très au clair avec ça. La deuxième chose, c'est que ça va te donner de la précision dans ce que tu recherches finalement. C'est que trouver un emploi, évidemment, c'est l'objectif de tous, hein, euh, mais ça doit être fait par rapport à toi. Il faut partir de toi et non pas sauter sur le premier emploi. Et en fait, ce travail, il est vraiment complexe, hein. Il demande du temps. On est rare finalement à l'entreprendre et il faut essayer de le faire d'ailleurs régulièrement parce que la vie change, tu changes. Mais d'abord, si tu veux trouver un travail rapidement, connais-toi toi-même. Maintenant que tu te connais, tu vas pouvoir mieux cerner ton objectif, puisque tu sais ce que tu veux pas. Tu vas entreprendre une recherche plus basée sur les critères que tu as en tête. Donc, ça va être l'intérêt du travail, ça va être l'organisation de ce dernier, tu vois, si par exemple tu as du télétravail ou non, si tu es en équipe ou non, ce genre de choses, le niveau de rémunération, les avantages éventuels. Bref, réfléchis en critères et essaie de sortir du paradigme habituel qui est de se dire, ok, j'ai toujours travaillé dans ce secteur ou dans ce métier, j'y reste. Pas forcément. Parce qu'en fait, si tu réfléchis en fonction de tes critères, tu vas peut-être te rendre compte que ce secteur d'activité ou ce métier ne te va plus. Je te donne un exemple un peu extrême, mais qui peut arriver. Tu travailles dans un métier de service, mettons que tu es banquier, voilà, par exemple, et tu te rends compte que ce que tu aimes faire dans la vie et ce à quoi même tu as des qualités, c'est le travail manuel. Eh bien, peut-être qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à ça, et même chercher un travail qui va être manuel. C'est pas si tu as été banquier pendant 5-10 ans qu'il faut que tu sois banquier sur les 10 prochaines années. Justement, par rapport à là, il s'agirait d'une reconversion, ne te censure jamais. Tu peux te renseigner, tu peux te former, tu peux faire des stages d'immersion pour mieux appréhender la réalité du métier et les compétences qu'il te faudrait développer si tu ne les as pas encore. Donc voilà, n'aie aucune crainte de changer de carrière. Si tu veux trouver un travail rapidement, sois prêt à postuler. Ça va te faire gagner énormément de temps. Parce que quand les gens commencent à chercher un travail, c'est là qu'on réfléchit à son CV, à ses lettres de motivation, à des corps de mail pour éventuellement envoyer tes candidatures. Ça, essaie de le préparer en amont. Tu as un CV professionnel qui est prêt, tu as une lettre de motivation, alors évidemment à personnaliser, mais pour lequel tu as eu un peu un modèle de base et tu l'as rempli un peu en texte à trous, entre guillemets. Un autre sujet, c'est de savoir te raconter, te présenter. C'est quelque chose qui peut paraître bête, mais c'est pas du tout naturel de se présenter de manière intéressante et fluide. Donc apprends, entraîne-toi à te présenter en 30 secondes comme en 5 minutes et ça va te faire gagner énormément de temps puisque c'est quelque chose que tu vas forcément faire en entretien d'embauche. Si tu veux aller plus loin et même en tête les questions un peu classiques, donc il y a vraiment les questions voilà, limite caricaturales des qualités, des défauts. On a beau en rire, elles sont souvent abordées et réfléchis voilà, à des échecs que tu as pu connaître, à des réussites que tu as pu connaître au travail et savoir bien les raconter. Voilà, que ce soit agréable, plaisant
pour le recruteur que tu auras en fait. Trouver un travail rapidement, c'est aussi avoir conscience de l'effort à fournir. C'est qu'en fonction de tes ambitions, je te parlais de reconversion professionnelle juste avant, ou passer dans une société prestigieuse, ça va te demander pardon, de la préparation, de te renseigner, de t'entraîner. Donc, si tu as conscience de cet effort, la frustration n'arrivera pas ou le découragement n'arrivera pas, puisque tu te seras conditionné au préalable à passer par des moments voilà, de doute, des moments qui peuvent être longs, et il n'y aura pas de mauvaises surprises concernant la démarche. C'est quelque chose qui peut être vécu par beaucoup de personnes qui recherchent un emploi, c'est ce découragement au bout d'un moment devant l'effort à fournir, devant les résultats qui tardent à arriver. Trouver un travail rapidement, c'est aussi mettre au courant le monde entier que tu es aux recherches d'un emploi. Déjà, activer tes réseaux. Quand je te parle de tes réseaux, il y a évidemment ton réseau professionnel, donc tes anciens collègues, clients, fournisseurs éventuels, mais aussi ton réseau amical, ton réseau familial, voire même les commerçants de ton quartier. C'est tout bête, mais dépendamment des situations, dépendamment de ce que tu recherches, il suffit d'en parler pour que les gens puissent te mettre en relation et t'aident. Parce qu'en règle générale, les gens voudront t'aider, surtout si tu es une bonne personne. Évidemment, il y a aussi les réseaux sociaux et celui qui est essentiel en la matière, c'est LinkedIn, donc un réseau social professionnel. Bon, je pense que tu vois ce dont je parle. Évidemment, actualiser ta page, faire en sorte qu'elle soit parfaitement compréhensible et qu'elle te mette bien en valeur aux yeux des recruteurs qui pourraient passer sur ton profil. Enfin, va à des événements dans lesquels des sociétés qui pourraient t'intéresser sont pour rencontrer leurs employés, voir ce qu'ils peuvent proposer et du coup te renseigner. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire des stages d'immersion ou des journées d'immersion. Alors là aussi, ça va dépendre du travail que tu vises, mais ça peut être intéressant. Privilégie la qualité à la quantité au sujet de tes candidatures. En fait, la pire des choses, c'est de postuler pour postuler. Souvent, si tu envoies 36 milliards de CV, tes candidatures vont être bâclées et tu vas ne faire que prendre des refus. Donc, à la longue, c'est hyper mauvais pour la confiance en soi puisque tu vas avoir l'impression que personne ne te veut, même des emplois au final que tu trouves moyens mais tu postules au cas où. Et ça va en fait, puisque c'est des emplois voilà, que tu considères moyens dans ta recherche, si eux-mêmes te disent non, parce que voilà, tu as envoyé une candidature un peu bâclée, pas personnalisée, et bien au final, ça va plus te porter préjudice qu'autre chose. Donc ça va créer un essoufflement, ça va entraîner un découragement. Si tu passes une journée, une semaine sans trouver d'offres d'emploi qui correspondent à tes critères, pas de panique. Alors, je ne vais pas te dire c'est normal, peut-être que entre guillemets tu as mal cherché, mais il vaut mieux passer une semaine où tu ne trouves pas et 10 jours plus tard, tu postules un emploi qui vraiment te parle. Là, tu vas être à fond sur la candidature parce que justement, ça fait 10 jours que tu n'as rien trouvé et là, tu vas nous faire une lettre de motivation aux petits oignons et envoyer un dossier de candidature béton. Tu vois, je vais te prendre une image, mais tu vas dans la forêt chercher des fleurs, ben, ça ne sert à rien de revenir avec des champignons, tu vas pas chercher des champignons. Donc là c'est un peu pareil, vois les jobs qui correspondent à tes critères, à 80% d'entre eux en tout cas, et postule uniquement dans ces jobs, n'envoie pas des CV à la volée, ça ne sert à rien et à la longue, vraiment, ça va te mettre du plomb dans l'aile. Chercher un emploi est un travail à temps plein, donc il y a vraiment deux points à garder en tête, c'est vraiment d'être régulier dans votre effort. Pas besoin de passer toute la journée à chaque fois dans votre recherche d'emploi, mais tous les jours, réservez-vous 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas forcément plus, mais en tout cas, ces 3 heures, passez-les à fond sur votre recherche d'emploi. L'autre point, c'est vraiment de mesurer vos résultats. À force d'envoyer des candidatures, vous avez peut-être un type de CV, vous vous rendez compte que vous recevez aucune réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose à retravailler. Pareil pour votre lettre de motivation, c'est peut-être les deux aussi. Peut-être que le canal n'est pas forcément bon. Vous postulez à travers l'adresse générique du site. Est-ce qu'il serait peut-être pas intéressant de candidater directement auprès du recruteur via LinkedIn par exemple? Donc voilà, gardez en tête ces deux points par rapport à votre recherche d'emploi et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Pour conclure, ne soyez pas impatient.
trouver un travail, ce sera que la conséquence de vos efforts, des efforts intelligents, des efforts que vous allez améliorer au fur et à mesure et ils finiront par payer. En tout cas, si c'est ton cas en ce moment, je te propose de découvrir ma mini-formation en description de cette vidéo. Donc une semaine pour changer de job dans lesquels je te donne tout un tas de clés et de conseils pour ta recherche d'emploi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!